Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel consacré au changement de couleur d'un objet et en l'occurrence transformer cette Audi gris bleu métallisé en une Audi noire mais en conservant le brillant de la carrosserie. Les précédents tutos que j'avais réalisés sur le sujet se basaient sur la mise en œuvre d'un calque teinte saturation. Là, je ne vais même pas faire la démonstration qui tendrait à vous prouver que cette technique ne fonctionne pas du tout. Elle produit une espèce de couleur grisâtre ou noire mais très très massive et qui ne respecte pas toutes les brillances de la carrosserie. Donc je me suis creusé les méninges pour trouver la solution et puis en réfléchissant un petit peu, et je vous livrerai ma réflexion, vous allez voir que l'on peut arriver à un résultat tout à fait satisfaisant. Donc comme à mon habitude, je travaille de manière non destructive, donc on va garder le calque arrière-plan intact, et pour travailler le plus confortablement possible, vous allez sélectionner la carrosserie de la voiture, donc la voiture si vous préférez. Vous n'allez pas utiliser l'outil plume qui est un outil compliqué, rébarbatif, à la moindre erreur on se prend la tête, vous allez tout simplement utiliser l'outil sélection rapide, donc en haut à droite que vous pouvez activer par la touche W ou la touche Maj plus W si vous voulez passer de la baguette magique à l'outil sélection rapide. Une fois que l'outil est activé, on sait dans cette partie de l'interface qu'il est en mode d'ajout à la sélection. Donc, c'est-à-dire que vous allez tout simplement faire glisser ou cliquer sur des zones de la voiture, par exemple ici, pour sélectionner une partie dont le seuil de tolérance permet d'englober certaines couleurs de la voiture. Donc on peut cliquer ensuite ici, vous voyez que en cliquant ça ne supprime pas la sélection, donc faites glisser carrément, vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et puis vous faites glisser l'outil sur toutes les parties du véhicule. Voilà, comme ça, pas la peine d'être hyper précis, hein. Vous verrez que d'ailleurs on va déborder sur certaines zones, mais ce n'est pas très grave parce qu'on va les éliminer très rapidement. Vous voyez par exemple là, il y a une zone du décor qui est sélectionnée. Or, on ne souhaite pas transformer en noir cette zone du décor. Pour travailler plus facilement et l'éliminer maintenant, on verra qu'on pourra l'éliminer plus tard éventuellement, appuyez sur la touche Z du clavier pour activer l'outil Loop qui se trouve ici. Tracez un cadre autour de la zone à grossir et relâcher. Vous voyez bien qu'une partie du décor est sélectionnée. Réactivez l'outil sélection rapide en cliquant dessus ou en appuyant sur la touche W du clavier. Et puis là, je l'ai fait exprès de le mettre ici, vous voyez qu'il y a un petit signe plus à l'intérieur du cercle. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous cliquez, vous ajoutez à la sélection. Pour soustraire de la sélection, maintenez la touche Alt enfoncée. Et vous passez l'outil là où les éléments n'ont pas à être sélectionnés. Inutile d'être très précis parce qu'on n'arrive pas tout à fait à avoir bien le capot de la voiture, mais on l'aura, ne vous inquiétez pas. Donc une fois que ceci est fait, vous faites un zoom arrière avec CTRL et la touche moins, et on voit bien que notre véhicule est sélectionné. On va quand même zoomer ici pour sélectionner le bord et sélectionner le rétroviseur. Donc toujours notre outil sélection rapide que l'on passe tout doucement. Si jamais vous considérez qu'il est trop gros, vous pouvez réduire son épaisseur. Voilà. Et puis on va sélectionner maintenant le rétroviseur approximativement, c'est pas si mal. Et on revient en arrière. Maintenant, vous allez dupliquer, copier en fait la voiture sur son propre calque. Alors le plus simple est d'appuyer, enfin d'exécuter le raccourci clavier, touche CTRL enfoncé et touche J du clavier. Et vous voyez qu'instantanément, un calque 1 apparaît avec uniquement la voiture. La voiture est isolée sur son propre calque. Il suffit de cliquer sur l'icône de visibilité du calque arrière-plan pour voir qu'en effet, la voiture est seule sur son calque, avec quelques petits éléments du décor, mais on verra que ça, c'est pas un problème. Bien, on peut réactiver ou non le calque arrière-plan, mais c'est mieux de l'activer, comme ça on reste dans notre environnement de travail. Je me suis alors posé la question de savoir comment réussir à transformer cette carrosserie en une carrosserie noir brillant alors que le calque de réglage teinte saturation ne fonctionne pas. Et je me suis dit, si on veut intervenir sur du noir, peut-être qu'il faut réfléchir non plus en couleur mais en noir et blanc. Je me suis dit alors que la solution consistait peut-être
à appliquer un calque de réglage noir et blanc. Ah, voilà, j'applique le calque de réglage noir et blanc et je me rends compte que toute l'image a basculé en niveau de gris. Alors ça, c'est pas très compliqué à résoudre comme problème, puisque si vous n'avez pas l'habitude des calques de réglage, sachez qu'à partir du moment où vous appliquez un calque de réglage, l'ensemble des calques situés sous ce calque de réglage se retrouvent impactés par le calque en question. Bon, pour que ce calque de réglage n'impacte que la voiture, donc le calque 1, vous avez tout simplement dans le panneau propriété du calque de réglage qui s'ouvre dès que vous appliquez le calque de réglage, vous allez cliquer sur ce bouton. En fait, ce bouton va faire ce qu'on appelle un écrêtage du calque, c'est-à-dire qu'il va le mettre en retrait et l'appliquer uniquement au calque 1. Voilà. Vous voyez qu'on a récupéré le décor. Pourquoi? Eh bien parce que notre calque arrière-plan n'est plus impacté par le calque de réglage noir et blanc. Seul le calque 1 est impacté. D'ailleurs, si je désactive le calque 1, vous voyez, on retrouve la voiture du calque arrière-plan. Alors maintenant, se pose la question de savoir, ok, là on a un gris métal. Finalement, ce serait pas si mal pour un gris métal par rapport à la voiture d'origine. Or, cette voiture, la peinture de cette voiture est majoritairement, voire même exclusivement, composée de dominantes bleues, de teinte bleue. Et quel est l'équivalent du noir et blanc dans ces teintes bleutées? Ce sont le cyan et le bleu. Je vais donc exagérer mon réglage en mettant ces valeurs à moins 200. Pour ça, je glisse complètement les curseurs vers la gauche. Et vous voyez que dès que je glisse les curseurs cyan et bleu vers la gauche, eh bien ma voiture devient totalement noire tout en gardant une certaine brillance. Alors évidemment là j'ai exagéré pour que vous mesuriez l'impact du réglage sur la voiture, mais si vous la voulez un petit peu plus claire dans son noir, parce que là on serait pas loin d'un noir satiné, pas tout à fait brillant, eh bien vous allez agir sur le curseur cyan en réintroduisant, vous voyez, dans certaines parties de l'image, notamment par ici, des reflets, de manière à garder une certaine cohérence. Parce qu'une voiture n'est jamais totalement noire, il y a des reflets, c'est normal, c'est la carrosserie qui veut ça, sauf si elle est d'un noir mat total, et encore il y aura toujours des zones plus claires du fait de l'impact de la lumière. Et faites pareil avec le curseur bleu, vous le refaites glisser vers la droite, jusqu'à ce que vous ayez la voiture noire telle que vous l'imaginez. Voilà, donc déjà ça c'est plutôt positif parce que on a notre véhicule qui initialement était de cette couleur là devient de cette couleur là. Mais on a quelques petits problèmes. On peut fermer on peut fermer le panneau propriété. On a quelques problèmes, c'est-à-dire que si j'enlève le calque de réglage noir et blanc en cliquant sur son icône de visibilité, on se rend compte que sur la voiture, tout ne doit pas être noir. Quattro là est en rouge, il y a des reflets de l'environnement, c'est-à-dire du ciel sur cette partie de la voiture, il y en a également sur les jantes, et on se rend compte que le pare-brise lui aussi reflète l'environnement. Donc tout ce que l'on veut, nous, c'est une retouche réaliste. Si jamais on laisse ça comme ça, c'est pas tout à fait réaliste. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, et on se rend compte surtout que la personne qui a repeint la voiture n'avait pas du tout de goût. Donc comment récupérer ces zones? C'est très facile. On va agir sur le masque de fusion du calque de réglage. Je ne vais pas rentrer dans les détails des masques de fusion, mais sachez que sans masque de fusion, Photoshop ne servirait pas à grand chose. Donc pour récupérer toute cette partie, on va faire un trou dans notre calque de réglage de manière à non plus utiliser l'effet qu'il produit sur le calque 1, mais en fait à annuler l'effet du calque 1 et ainsi récupérer ce qui se trouve sur le calque arrière-plan, qui, je vous le rappelle, est une voiture en couleur. Donc du calque arrière-plan, on va récupérer ça. Tout simplement en activant l'outil pinceau, la touche B comme Bernard de votre clavier, en définissant une taille, vous faites un clic droit pour ouvrir ce petit panneau de propriété, vous définissez une taille, vous laissez la dureté à 0 pour avoir des contours progressifs, mais surtout, vous allez activer la couleur noire, soit en cliquant sur cette flèche, soit en utilisant la touche X, comme Xavier de votre clavier, voyez, X, voilà. Et vous allez zoomer pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Et là, vous allez appliquer votre couleur noire et regardez ce qui se passe. Et oui, on
pleinement le contenu du calque arrière-plan. Voilà, donc vous pouvez y aller pour récupérer ce bleuté. N'hésitez pas à modifier l'épaisseur de votre pinceau si jamais vous débordez. On verra que faire si jamais vous débordez. Appuyez sur la touche espace pour activer la main. Cliquez, faites glisser la partie de l'image de manière à l'afficher et pouvoir travailler dessus. Et là pareil, comme on avait des reflets sur le phare, hop, on fait un trou dans notre calque de réglage d'une certaine manière et on récupère les reflets. On vient sur les jantes de la voiture, on peint dessus, on récupère le rouge des écrous et on récupère une partie des reflets qui se font sur le brillant de la jante. On va vers l'arrière de la voiture et on fait pareil sur la roue arrière. Et on va surtout pas oublier une petite zone que je vais révéler en désactivant à nouveau mes calques. C'est ce quattro rouge qui est là. Alors là c'est un peu plus, comme on dit, tricky dans le jargon. Vous allez vraiment zoomer dessus. Pas tant que ça, parce que là c'est un petit peu trop. Et puis vous allez définir un pinceau beaucoup plus petit. Et vous allez le faire glisser dessus pour récupérer dans cette zone de l'image le rouge de ce logo Audi ou Quattro, parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a écrit. Est-ce que la retouche est plus réaliste? Un petit peu plus quand même, il faut l'avouer, mais pas tout à fait encore suffisamment réaliste pour que l'on puisse proposer à notre client de repeindre sa voiture ainsi. En effet, les vitres, pare-brise vitres, sont beaucoup trop sombres et surtout, elles ne reflètent pas la réalité. C'est-à-dire, on devrait voir malgré tout, et bien qu'elle soit foncée, on devrait voir une couleur un peu verte ici des arbres et un peu bleutée de l'intérieur de la voiture, dû en fait à la lumière qui traverse le pare-brise. Ben, vous allez faire pareil, c'est-à-dire que vous allez éventuellement zoomer sur votre pare-brise, vous allez récupérer votre pinceau en appuyant sur la touche B, augmenter l'épaisseur parce que la surface est un petit peu plus importante, et peindre en noir sur le masque de fusion. Veillez toujours à bien activer le masque de fusion. Et regardez, hop, on glisse. Voilà. Donc je vais faire ça sur les autres, et puis je vous retrouve une fois que j'ai terminé ce travail. Ok, voilà, j'ai à peu près fait le travail, mais pas si bien fait que ça, et justement pour vous montrer comment rectifier certaines zones qui auraient été mal peintes en noir. Là vous voyez par exemple, j'ai réintroduit une couleur gris métal en peignant dessus. Donc je vais zoomer sur cette partie de l'image et je vais toujours bien veiller à ce que mon masque de fusion de mon calque de réglage noir et blanc soit activé. Là j'active de nouveau le pinceau, je vais réduire la taille et si je continue à peindre en noir dessus, bien évidemment je fais un trou dans mon calque et je révèle la couleur du rétroviseur du calque arrière-plan. Dans ce cas-là, vous allez non plus peindre en noir, mais peindre en blanc. Vous appuyez sur la touche X comme Xavier de votre clavier, vous voyez que la couleur de premier plan devient la couleur de peinture. Et bien, si vous passez maintenant votre pinceau dessus, vous réactivez vous réactivez le calque de réglage sur cette partie de l'image. Donc, vous récupérez le rétroviseur en noir et blanc. Voilà. Voilà. Là, pareil, il manque un petit peu de... On n'a pas tout à fait ce que l'on voudrait. On peut réintroduire un peu de couleur sur le toit pour justement garder le réalisme que l'on cherche. Pas trop non plus. On peut même pousser le vis à aller jusqu'ici. Est-ce qu'on pourrait réintroduire un peu de couleur ici? Si je voulais rajouter une petite nuance verte ici, peut-être que je peindrais sur un calque, je mettrais un petit peu de vert. Je fais un essai comme ça, je peins dessus pour voir. Hop hop hop, d'une manière un peu grossière. Ok. Ensuite, couleur. Et je réduis un truc pour voir si on n'aurait pas quelque chose d'un peu approchant. Voilà, on peut rajouter, vous voyez, du réalisme une fois qu'on connaît un peu Photoshop. D'un autre côté, peut-être pas trop non plus. Pas trop vert, pas trop vert. Voilà, comme ça, c'est pas mal.
Voilà, bon bah j'espère que ce tuto vous satisfera. Il a complètement satisfait la personne qui m'avait demandé de travailler dessus. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse.